Pour être efficace face aux grands bureaux internationaux, l'expertise africaine, donc les bureaux d'études africains, doivent travailler sur leur organisation interne, leur méthode de travail, leur capital de référence et leur visibilité nationale ou sous-régionale. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous parlons du métier de conseil et notamment des réalités mal comprises de ce métier. Je suis Didier Akoué, directeur du bureau d'études ACA Expertise basé à Yaoundé, Cameroun. Et aujourd'hui, je vais aborder une question essentielle pour les consultants africains ainsi que les bureaux d'études du continent. Face aux grands bureaux internationaux, où se trouve l'avantage comparatif de l'expertise africaine? Beaucoup de bureaux de consultants africains ont souvent le sentiment que les bureaux internationaux sont beaucoup plus importants et ils ont ce sentiment d'infériorité. Ces cabinets disposent souvent de références longues comme le bras, des équipes nombreuses, une présence mondiale, une capacité phénoménale à mobiliser l'expertise et même l'expertise africaine. Mais cette perception des bureaux et des consultants africains peut être nuancée, car dans le métier du consultant, la taille est importante, mais elle ne fait pas toujours la pertinence. En réalité, dans l'imaginaire collectif, notamment des bénéficiaires, la taille rassure. Elle suggère une solidité financière, une expérience importante accumulée, une capacité technique aussi élevée. Mais cette taille peut avoir un effet inverse. Parce que au niveau de certains grands bureaux, les modèles sont standardisés pour faciliter les choses. Et de manière générale, on remarque que les méthodes éprouvées dans un endroit peuvent ne pas être adaptées dans une autre région du monde. Elles ont souvent un problème de réalité institutionnelle adapté au contexte local. Dans le métier du consultant, le développement de manière générale, ce n'est pas un exercice purement technique, c'est un exercice contextuel. Parce que chaque pays dispose de ses équilibres politiques, de ses dynamiques administratives, de ses rapports avec le pouvoir et même certainement, dans certains cas, de son historique. Un modèle efficace dans un endroit peut ne pas être aussi pertinent dans l'autre. C'est précisément à ce niveau que se trouve l'avantage comparatif de l'expertise africaine locale. En réalité, cette expertise africaine a au minimum 3 atouts stratégiques. Le premier, c'est la compréhension fine des dynamiques administratives. Il faut dire que dans beaucoup de projets, le succès dépend moins de la capacité technique que de l'acceptation institutionnelle. L'expert local comprend mieux les circuits décisionnels formels et informels, les rythmes administratifs et les équilibres internes des institutions. Il sait donc pouvoir identifier qui influence les décisions réellement, quels sont les compromis qui sont possibles et où se situent en réalité les résistances. C'est une intelligence institutionnelle qui peut être un facteur clé de la réussite. Le deuxième avantage, c'est au niveau de la compréhension sociale et culturelle. Les politiques ou dans le cadre des réformes, l'importance de la culture est toujours à prendre en compte. Parce que les réformes s'impliquent dans des environnements sociaux et les consultants locaux comprennent les sensibilités politiques, les représentations sociales et les attentes implicites des acteurs. Cela permet d'éviter plusieurs erreurs d'interprétation qui peuvent fragiliser le projet. Dans le conseil, la mauvaise lecture culturelle peut être importante et peut coûter cher, tout aussi bien que les problèmes techniques. Le troisième point, c'est la proximité décisionnelle. C'est un avantage sous-estimé, mais pourtant très important, dans la mesure où les experts locaux disposent d'une capacité d'interaction directe avec les institutions. De cette proximité, ils peuvent maintenir un dialogue permanent avec les administrations. Ils peuvent comprendre et s'ajuster par rapport aux décisions politiques en temps réel et à l'évolution même politique et adapter leurs recommandations de manière beaucoup plus agile.
Cette proximité permet un meilleur accompagnement dans le cadre de la réforme ou bien dans le cadre de méthodes de changement. Il serait toutefois naïf de penser que ces avantages suffisent à eux seuls. L'expertise africaine doit encore relever plusieurs défis. Le premier défi à relever, c'est celui de sa structuration institutionnelle. Pour être efficace face aux grands bureaux internationaux, l'expertise africaine, donc les bureaux d'études africains, doivent travailler sur leur organisation interne, leur méthode de travail, leur capital de référence et leur visibilité nationale ou sous-régionale. Le deuxième défi que nous, les bureaux d'études africains, nous avons, c'est celui de la production intellectuelle. Un cabinet crédible ne se limite pas à honorer les missions, à exécuter les missions. Nous devons contribuer à structurer la réflexion dans différents domaines. Cela passe par des publications, des analyses et des contributions ou des débats professionnels. Le troisième, c'est celui de la coopération stratégique. Dans de nombreux cas, c'est une approche importante dans la mesure où les bureaux d'études internationaux peuvent ne pas être vus comme des concurrents, mais comme des partenaires, donc de la coopération. Cela permet à bureaux d'études africains de ne plus se positionner, de ne plus se missionner uniquement seul, mais en partenariat, en consortium avec les bureaux d'études internationaux. Il est aussi très important que les bureaux d'études africains puissent, entre eux, former des consortia pour pouvoir répondre aux différents appels d'offres. Ces partenariats stratégiques intelligents permettent de développer la puissance organisationnelle, l'expertise sectorielle et puis une meilleure connaissance de l'environnement socio-culturel. Au final, l'avantage comparatif des bureaux africains n'est pas au niveau de la taille, et on l'a bien compris. Cet avantage comparatif réside dans la compréhension du contexte et la capacité à transformer les recommandations en décisions applicables. Cette légitimité locale est un capital stratégique, mais ce capital doit être structuré, valorisé et assumé. L'enjeu pour les bureaux d'études africains n'est donc pas d'imiter les grands cabinets internationaux, mais c'est de développer un modèle de conseil adapté aux réalités du continent. Ce modèle combine la rigueur technique, l'intelligence institutionnelle et surtout la légitimité locale. Car au final, dans le métier du conseil, la question n'est pas de savoir qui est le plus grand, mais la vraie question est qui comprend réellement le système dans lequel il intervient. Merci.